Là, ça compte. Parfait. Je compte bien me remarier un jour, en tout cas fêter mes 40 ans de mariage. Mais c'est dans cette salle que je me suis marié, moi, il y a à peine 6 mois. Donc, bah écoute, félicitations. plein d'émotions. Mais ça peut faire bizarre, non? Sérieusement? Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que j'y C'est retourne. quand même... C'est une belle salle. Alors, donc, un texte d'orientation sur la vie associative a été travaillé depuis quelques mois. Qu'est-ce qui a incité la Ligue de l'enseignement à faire de ce sujet une priorité? Ça peut paraître paradoxal de décider d'en faire une priorité brutalement, parce que la vie associative, c'est la priorité de tous les instants, puisqu'on est d'abord une association, une fédération d'associations, mais c'était aussi important à un moment donné de prendre le recul nécessaire pour se dire si vraiment on mettait en œuvre tous les ressorts de la loi de 1901. Ou s'il n'y avait pas des phénomènes qui nous avaient entraînés peut-être à nous banaliser davantage. Et ça mériterait qu'on regarde un peu plus près d'éventuelles contradictions et qu'on se redote d'une charpente un peu idéologique sur le sujet. Et quel a été le cheminement de ce texte d'orientation pour être aujourd'hui, enfin demain, voté en Assemblée Générale? Alors, d'abord, on a eu des journées d'études des responsables fédéraux qui ont été préparées en amont par un certain nombre de collègues dans un groupe de travail au sein du comité national associatif de la Ligue. Pendant ces journées d'études, on a fait appel à un certain nombre d'intervenants extérieurs avec qui on a travaillé de manière assez précise pour nous fasse un état des lieux de 3 grandes questions qui traversent la vie associative. Et puis ensuite, on a tiré des travaux d'atelier, essentiellement, 7 pistes de travail qui ont circulé dans le réseau. Et là, on a un texte qui articule un peu tout ça dans un texte d'un tenant, d'un seul tenant, qui pose un constat essentiel et fait une proposition. Le constat, c'est que les évolutions des politiques publiques ont fragilisé l'identité associative et la proposition, c'est qu'il faut refonder l'identité associative en faisant évoluer à la fois l'action publique, à la fois la manière dont les associations sont considérées dans le marché et puis la fonction civique des associations parce que c'est pour nous tous l'essentiel dans la vie associative, même s'il peut y avoir un moyen économique mobilisé pour poursuivre son budget social. Et maintenant, finalement, on va devoir se retrousser les manches. Un texte d'orientation, ça peut se traduire comment sur le terrain pour les fédérations? Voilà, alors c'est précisément pour ça qu'on n'a pas envie d'arrêter là le travail et qu'on a décidé en fait de présenter le texte à l'Assemblée générale dimanche, mais de ne pas le voter encore en tant que tel, puisqu'on souhaite en fait approfondir nos arguments. En tout cas, c'est la proposition qui est faite à l'AG. On peut très bien considérer de s'en arrêter là, mais nous, on a envie, au sein du secrétariat national, d'aller plus loin pour, d'une part, vraiment démontrer nos orientations. C'est pas tout de dire qu'en mettant plus dans le coup les associations démocratisent l'action publique. Il faut encore le montrer objectivement. Les associations, c'est aussi éventuellement corporatistes, défendant des intérêts particuliers. La démocratie, c'est pas obligatoire dans la loi de 1901. Donc c'est pas tout de déclarer des choses, il faut encore les étayer, les démontrer. Donc on voudrait continuer à faire ce travail-là. On a quand même mobilisé des concepts assez compliqués, puis des réalités historiques très diverses. Donc il faut qu'on avance encore là-dessus. Et puis on n'a pas envie d'avoir un texte trop général. La Ligue, c'est pas n'importe quelle association. On a à la fois une histoire, un projet et un ancrage qui est particulier dans un certain nombre de thématiques fortes du secteur d'activité, le sport, la culture, l'éducation, les vacances et les loisirs. Et donc on a envie de confronter nos constats un peu généraux et nos propositions un peu générales à la réalité économique, de ressources humaines, de gouvernance, de capacité à mobiliser, à fédérer. On a envie de confronter nos réflexions au terrain particulier sur lequel on agit. Parce qu'il y a aussi des constats généraux qui valent plus pour l'ensemble du secteur associatif, mais sur lequel nous, on n'est pas touché. Par exemple, l'instrumentalisation du bénévolat, ça ne nous touche pas tellement. En revanche, on a des problèmes de renouvellement des dirigeants bénévoles. Le fait qu'on a des
façon d'intervenir qui rendent compliqué un parcours d'engagement progressif, quoi. Donc voilà, il s'agit de bien distinguer ce qui, parmi les constats généraux de la vie associative, s'applique à nous pour trouver des vraies solutions qui sont des engagements en fait, qui ne sont pas simplement des orientations pour l'extérieur, mais qui sont des engagements pour nous. Donc c'est une première étape. Exactement. Merci Nadia. Je t'en prie.